Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlogmas. On change pas une équipe qui gagne, hein. Ouverture du vlog dans la voiture. Je suis en voiture, pourquoi? Puisque je vais aller faire les courses pour fêter les 1 an de mon nounou demain. Et oui, puisque là, il y a 1 an pile, je préparais ma valise de maternité. Le soir, on allait au resto avec Dadou pour le dernier resto avant l'arrivée de Babynou. Bref, je vais pas dire que j'ai le moral dans les chaussettes, mais c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi. Je me dis 1 an, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Bien que cette année n'ait pas été la plus simple du monde, ça a été la plus merveilleuse de ma vie et voilà. Bref, on va pas commencer parce que alors ça va déjà être compliqué. Donc voilà, là je vais faire quelques courses et après cet après-midi j'ai prévu de faire des petits gâteaux puisque j'ai fait faire des petits transferts pour l'anniversaire de Nounou, again and again. Après j'arrêterai, c'est promis. Mais là, ce week-end ça va être essentiellement centré là-dessus puisque voilà, c'est les 1 an de mon abricot quoi. Donc voilà, et ce soir une fois que Nounou dormira, alors en espérant qu'il dorme tôt puisque Dadou et moi nous avons prévu de mettre en place toute la déco pour son anniversaire ce soir. Bref, on verra bien. Cet après-midi, je vais essayer de le stimuler au taquet, histoire de le crever, de l'achever. Comme ça, cette nuit, ce soir, il dormira tôt. Mais en fait, je dis ça à chaque fois, mais avec Léo, il n'y a pas de règle. Donc, en voiture, tais-toi, Simone, et c'est parti pour les courses chez Carouf. Bon, je vous reprends depuis la maison. Ça y est, je suis rentrée de course, je viens de tout ranger. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc je suis contente. Il me fallait de la pâte d'amande, il me fallait du sucre vanillé, ce genre de choses pour faire les petits gâteaux de Nounou cet après-midi. Et là, ce que vous entendez, c'est le micro-ondes puisque je viens de mettre à chauffer son repas de ce midi puisqu'il est 12h15. Donc je vais lui donner à manger et ensuite il ira au siestou, je pense, puisqu'il n'a pas siesté ce matin. À mon avis, il va être fatigué après le repas. Donc voilà, écoutez, oui, j'ai acheté du coca, ce genre de choses, du champagne, bref. Voilà, je vais donner à manger à Nounou et je vous reprendrai tout à l'heure pour l'élaboration de mes petits gâteaux. Je sais pas trop sur quoi partir encore, on verra bien, mais voilà, je vous reprendrai tout à l'heure une fois que Nounou sera à la sieste. Bon, alors je vous reprends dans mon garage, vous devez vous demander pourquoi. Tout simplement parce que Léo est à la sieste et je vais venir faire mon sabayon en fait pour les petites génoises que je dois faire. Pour faire une génoise, vous avez besoin de faire un sabayon, et un sabayon c'est en gros des œufs et du sucre fouetté très fort. Donc je vais prendre en fait mon batteur électrique et je vais faire en sorte que ça mousse bien, mais du coup comme ça fait du bruit et comme je ne veux pas réveiller Nounou, je vais le faire dans mon garage. Oui, écoutez, on trouve des trucs et astuces au fur et à mesure pour qu'il dorme, hein. On fait comme on peut, mais bon, en tout cas, l'essentiel c'est que je puisse faire mon sabayon et après je vais incorporer la farine et le beurre fondu. Donc les œufs sont là, bon vous les verrez pas parce qu'à chaque fois que je penche le plat, eh bien ils vont de l'autre côté. Je rajoute mon sucre. Non mais on fait de la pâtisserie dans le garage. Et en plus vous êtes posé sur ma machine à laver, de mieux en mieux Lulu. Bon, je pense que là c'est pas trop mal. Tac, je vais poser ça là, je vais enlever les fouets et tout. Je vais retourner dans ma cuisine quand même, hein. Le temps que mon beurre est en train de fondre, j'ai sorti des petits moules comme ça pour faire des génoises individuelles en fait. Et j'ai beurré en fait mes petits moules en faisant fondre du beurre avec un petit sopalin en fait. Je les ai badigeonnés de beurre pour pas que ça colle, donc j'espère que ça va pas coller. Je mettrai le beurre après parce qu'il est chaud et comme c'est des œufs, j'ai pas envie que ça fasse cuire mes œufs. Donc là, la farine, je vais venir l'incorporer délicatement pour pas faire tomber la mousse avec une maryse. Écoutez, la texture me paraît vraiment pas mal, elle est bien mousseuse et tout. Donc ouais, je pense que c'est pas mal. C'est la texture que ça doit avoir, hein, j'espère. Bon, vous pouvez peut-être le voir, je viens d'y mettre une petite noix de pâte à tartiner Carrefour là que j'avais acheté puisque j'ai vu qu'elle était sans huile de palme. Et j'ai rajouté dans chaque petite génoise individuelle une petite noix pour que à la dégustation il y ait une petite surprise. Du coup, je vais les mettre au four à 170 degrés et c'est parti pour la cuisson. Voilà le résultat, franchement je suis trop contente, ils sont parfaits, il n'y a que celui-ci qui est cassé, donc celui-ci je le mettrai pas je pense. Du coup dessus il va falloir que je mette une fine couche de pâte d'amande pour pouvoir faire mon transfert, ensuite je vous montrerai ça quand je le ferai. L'abricot s'est réveillé bien évidemment, sinon c'était pas drôle, il aura dormi 20 minutes, mais voilà, en tout cas je suis vraiment contente. Le Nutella ne se voit pas du tout, juste en dessous normalement, mais franchement trop cool, donc ça promet d'être très bon cette affaire. Bon alors je vous retrouve, il est 16h, Léo n'a décidément pas envie de dormir aujourd'hui comme par hasard, le jour où on a genre trop de choses à préparer.
Il a pas du tout envie de siester. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Là, il est dans son lit, mais je viens de le voir s'allonger. Donc j'en profite pour ouvrir les calendriers de l'Avent, puisque hier, en fait, j'ai oublié de les ouvrir. Donc j'ai déjà ouvert celui d'Yves Rocher. Je pense que vous ne voyez rien du tout. Il est 4 heures, il pleut, il fait gris. Il fait quasiment nuit. Donc hier dans celui d'Yves Rocher, il y avait un gommage à la poudre d'abricot pour toute peau, en parlant d'abricot. Et pour aujourd'hui, c'est un vernis Go Green, donc de la teinte rose hortensia, et c'est un rose, un petit peu un rose parme comme ça, c'est très joli. Donc voilà. Donc chez Clarins, pour hier, il y avait... Le truc est coincé au fond. Ah bah voilà, il vient de tomber. C'est une miniature lisse minute, une base comblante. Et pour la case d'aujourd'hui, ah bah c'est l'Hydra Essentiel. Je vous ai déjà parlé moult et moult fois de ce produit là. Je l'aime beaucoup trop, il est vraiment trop bien. Moi j'ai tous les produits assortis de cette gamme, mais ça je vais le garder parce que quand je pars en voyage c'est très bien. Donc pour l'Occitane, dans la case numéro 10, on a un baume main intense. Donc une petite miniature comme ça. Et pour la case numéro 11, ne jugez pas ma coupe, hein. Là c'est la coupe où Lulu elle a pas une minute. Pour tout vous dire, j'ai même pas mangé parce que j'ai pas le temps. Et donc dans la case numéro 11, c'est une crème pour les pieds comme ça. Donc voilà, deux petites miniatures. Et on termine avec The Body Shop. Donc la case numéro 10, bah, elle est là. Hop. C'est un gel douche Pink Grapefruit. Mon accent anglais toujours plus, hein, on adore. Donc voilà, un gel douche qui est quand même assez gros. Il fait 60 ml, donc c'est très bien. L'abricot est assis et joue dans son lit. Donc je termine l'ouverture et après je vais aller le chercher. Donc la case numéro 11, c'est un bain moussant à la noix de coco. Donc malheureusement nous n'avons pas de baignoire, mais ça peut très bien servir pour ceux qui ont des baignoires. Cette chance d'ailleurs, je vous envie, hein, parce qu'on aimerait beaucoup avoir un bain. Hop, mon fils est réveillé, je vais jouer avec lui, on va faire des choses et puis bah, je reprendrai toute la déco ce soir, hein. Pas le choix. Bon alors, je vous retrouve dans le bazar puisque je suis en train de faire des disques de pâte d'amande pour les mettre sur les petits gâteaux que je découpe en fait pour vraiment qu'ils soient plats pour faire ensuite le transfert. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Mais juste avant, regardez-moi le gourmand. Du coup, je lui donne les petits morceaux. Non, n'attrape pas la caméra de maman. Je lui donne les petits morceaux de gâteau que j'enlève. Et regardez-moi ça, il en a mis partout. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais apparemment ça a l'air vraiment délicieux. Donc maman elle a dû réussir ses gâteaux. Parce qu'en tout cas, il l'engloutit. Hein. Autant vous dire que ça a l'air plutôt bon. Bon, est-ce que je vous montre ? Tada! Je suis trop contente du résultat. Bon bah voilà, du coup vous voyez la petite tête du petit abricot. J'avais fait faire ça sur un site, je sais plus, je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai du coup mis une petite couche de pâte d'amande juste en dessous et le transfert dessus. Il me reste cela à faire. Franchement, je suis ravie. Ça sera l'un des gâteaux. Bien évidemment, j'ai pris ceci, hein, vous vous en doutez. J'ai prévu des clémentines, des petits oursons, des tuiles en chocolat, bref, plein de choses à grignoter. Et voilà, je suis trop contente franchement de ce résultat là. J'avais peur de pas réussir et puis bah écoutez, ça fait le job, donc je suis contente. Voilà. Bon, sinon de ce côté là, il est temps que l'on ouvre son cadeau d'anniversaire avec sa tour d'observation, parce que là l'abricot a clairement envie de cuisiner, pâtisser, manger sur le plan de travail et tout, et du coup bah il en met partout. Voilà, bon c'est pas bien grave, hein, ça se nettoie, mais regardez l'état de la chaise, il est vraiment temps. Il va même chercher avec ses petites mains mon petit crabe. Oh là là, il y en a vraiment partout. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 21h et que ça y est, l'abricot fait dodo. Ça a été hyper compliqué, comme par hasard aujourd'hui il avait décidé d'être genre méga au taquet. Je viens de sortir toutes les décos, on va s'attaquer à ça avec Dadou. Je suis méga archi dégoûtée parce que j'ai perdu en fait tout le truc en caoutchouc pour créer l'arche de ballon. J'ai retourné toute la baraque, impossible de mettre la main dessus. J'ai dû le jeter par erreur ou j'en sais rien, le ranger ailleurs, mais franchement impossible à retrouver. Et du coup bah je suis deg parce que bah c'était un des trucs principaux de la déco. Je l'ai en travers de la gorge, comment dire, mais bon. Écoutez, j'ai déjà avec Dadou installé toutes les autres décos, on va mettre en place la table et tout, et ça sera déjà bien. Bon, clairement, je crois que j'ai un petit peu abusé en termes de déco. Il y en a partout, je me rendais pas compte que j'en avais acheté autant, mais bon, écoutez, Lulu quoi, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, toujours plus. Puis alors pour le truc de l'arche, je suis dégoûtée, j'ai tous les ballons et j'ai pas le truc en caoutchouc. Incompréhensible. Bon, regardez, ça commence à prendre forme. On a cette dame cachou là qui me semble bien énervée, mais on a un petit peu galéré à accrocher cette grande toile. Donc normalement, l'arche de ballon devait venir faire tout le tour. Mais bon, écoutez, tant pis, on va mettre les ballons différemment et c'est pas plus mal parce que ça envoie déjà du lourd. Donc voilà, là Dadou il est en train d'installer ce que vous voyez là, c'est un défroisseur. Regardez là, elle va sauter. Oh,
J'ai pété la margoulette. Un défroisseur pour la nappe, puisque comme vous voyez elle est toute froissée. Est-ce que j'ai pas le meilleur de tous les dadous moi? Il a retrouvé le truc. En fait il était dans le paquet. Bébé t'es le meilleur. Je sais. Bon du coup on s'attaque au ballon. Et attention, tadam! Il y en a partout dans la baraque et Cachou n'arrête pas de foutre le bordel. Bon écoutez, il est minuit 20, ça y est, l'anniversaire de Nounou commence. Nous sommes le 12 décembre 2020. Léo fête ses 1 an aujourd'hui. Moi en tout cas je vais clôturer le vlog maintenant. On a presque tout fini. Je vous montre pas, je vous montrerai tout dans le vlog de demain, puisque demain matin je vais me lever tôt pour tout terminer. On a réussi à faire l'arche de ballon. Autant vous dire que ça nous a pris un temps monstre. Bref, je suis hyper contente du résultat. Je regarde parce que tout est par là. Si vous entendez des petits tac-tac, c'est Dadou qui a allumé la play, puisque ça y est, monsieur va se détendre un petit peu. Moi je vais aller me coucher. Et demain est une grosse journée, j'ai hâte et en même temps, il est complètement au taquet. Et en même temps, ouais, je me dis que c'est dingue, 1 an. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.